Joël Johanny, bonjour. Vous êtes directeur général de Marantz France. Alors on a vu que vous aviez un stand très lumineux, très grand, avec beaucoup de nouveautés présentées. Est-ce que vous pouvez nous en dire tout d'abord un petit peu plus sur ce qui s'est passé chez Marantz France ces temps-ci? Par exemple, on a vu que vous aviez fait un petit peu renouveau du très haut de gamme avec des configurations hi-fi comme on n'en avait pas vu depuis quelques années chez vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'état de la société, la mouvance après toutes les fusions et les grands groupes qui se sont unis autour de vous? Bien, bonjour. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses chez Marantz. Puis d'abord, Marantz a repris son indépendance depuis maintenant 2 ans et demi. On a profité de cette indépendance pour rejoindre également Denon à travers une holding qui s'appelle aujourd'hui DNM Holding, dans laquelle on trouve également des marques comme Macintosh, Rio et Cient. Et une aujourd'hui des volontés de Marantz, c'est d'aller se positionner vraiment sur le marché de l'équipement électrodomestique haut de gamme. Et dans ce but, eh bien, nous avons développé des lignes de nouveaux produits qui tournent autour bien sûr de la vidéo et des écrans, sans pour autant oublier ce qui est notre métier premier, qui est l'histoire de la marque et bien sûr la belle hi-fi. Alors on a profité l'année dernière, c'était le 50e anniversaire de la marque, pour remettre sur le marché européen des machines un petit peu prestigieuses, en particulier les MA9 SC7 qui sont des blocs de puissance hi-fi traditionnels à 33 000 €, qui sont vraiment des choses très spectaculaires, d'une qualité irréprochable. Mais à l'opposé également, on développe des machines un petit peu différentes, peut-être surprenantes, mais nous fabriquons maintenant, il faut le savoir, nos propres projecteurs par exemple. Et là on a présenté sur ce salon le VP10 qui est un monstre de projection puisque c'est un 3D MD, produit vraiment nouveau et qui visiblement remporte un grand succès. Alors ce monstre qu'on a découvert au CES de Las Vegas, qui est équipé d'optiques interchangeables, qui propose un contraste qu'on n'a jamais vu sur le marché avec la technologie DLP, tout en ayant une luminosité qui frôle les 3000 lumens si je ne m'abuse. Une date de disponibilité et un prix pour nos lecteurs un petit peu fortunés ou ceux qui veulent rêver. Alors le prix c'est très simple, c'est 33 000 €, c'est très clair. Et puis la disponibilité c'est annoncé pour début mai. Nous le présenterons d'ailleurs de façon active, je pense, dès la 2e quinzaine d'avril. Là, le produit que nous avons reçu est le premier exemplaire que l'on a reçu en Europe. Il était un petit peu court de le mettre, je dirais, en œuvre pour ce salon, mais on promet à vos auditeurs et lecteurs de pouvoir avoir accès à ce produit très rapidement. Alors vous êtes investi énormément dans l'image, donc depuis à peu près 3 ans avec le VP12 qui était vraiment votre premier projecteur que vous avez fabriqué et qui a connu un très grand succès, dont la 3e version est aujourd'hui disponible. Vous avez aussi un lecteur DVD, le 8400 qui marche très bien avec sortie numérique. Et là sur le salon on a découvert non seulement votre gamme d'écran plasma mais aussi une gamme d'écran LCD. Alors écran plat, un nouveau secteur pour Marantz? Bien, conformément, si vous voulez, à cette stratégie de positionnement de marque qui vise à prendre part au haut de gamme avec une cible privilégiée qui est l'intégration, si vous voulez, des systèmes, il était nécessaire pour nous de nous doter d'une gamme complète d'écrans. Donc c'est pour cela que nous avons introduit également sur le marché les plasmas que vous avez pu voir sur le stand, qui sont les plasmas distribués aujourd'hui aux États-Unis et que l'on trouve en 3 tailles. On les a en 42 pouces, 61 pouces, 50 pouces et une gamme spécifique d'écrans LCD que nous allons développer à travers une usine chinoise que nous avons montée fin décembre et qui servira à l'ensemble des nouvelles technologies pour le groupe DNM. Eh bien, ça nous permet de compléter notre offre en vue, si vous voulez, de répondre à l'attente intégration du client potentiel Marantz, c'est-à-dire d'un client exigeant en termes de qualité, mais également en termes de solutions, son et image à travers son domicile. Donc on a des LCD en 23, 27, 30 pouces, des plasmas en 42, 50, 61 pouces. Donc là on se charge de l'image intégrée et discrète dans une maison. Mais comment est-ce qu'on va maintenant se charger d'intégrer du son de manière discrète, soit avec des enceintes murales ou des enceintes traditionnelles, mais dans toute la maison, par exemple avec la solution que vous présentez pour la première fois aujourd'hui? Mais absolument, mais il faut savoir que nous développons déjà une marque d'enceinte qui s'appelle More Than Short et qui nous propose, si vous voulez, des solutions en enceinte intégrée ou en enceinte stand, je dirais, tout à fait classique. Donc à travers ça, on a vraiment une solution complète, image et son, à proposer aux consommateurs. Sans parler bien sûr que l'on perpétue nos produits traditionnels audio-vidéo qui nous permettent toujours de répondre aux exigences des amateurs avertis.
Et pour diffuser le son facilement dans toute la maison, par exemple, si on a des enfants qui veulent écouter la radio dans une pièce, vous regardez dans un DVD dans l'autre, on a vu sur votre stand une solution intégrée qui ressemble un petit peu à celle d'autres constructeurs, mais qui va un peu plus loin en proposant une intégration très poussée et des tarifs vraiment alléchants. Tout à fait, tout cela grâce à une technologie apparemment simple, mais en tout cas qui réunit à la fois la connectique et l'alimentation, ce qui permet donc d'avoir des solutions son et image dans chaque pièce de la maison, quelle que soit l'importance du domicile. Et c'est vraiment une solution très intéressante puisqu'on arrive, de par la facilité de mise en œuvre de ces systèmes, à des coûts pour le consommateur qui deviennent, on peut dire, pratiquement grand public. Aujourd'hui, un équipement complet pour une maison sur ce qu'on appelle 4 zones, c'est-à-dire 4 pièces en termes clairs, il faut compter, allez, on va parler en francs, c'est peut-être plus parlant, on va dire 60 000 francs, ce qui est aujourd'hui un coût raisonnable pour un investissement de ce type. Et vous nous avez aussi parlé d'un système qui arrive sous quelques mois ou semaines et qui lui est encore beaucoup plus intéressant, qui devrait permettre de mettre le multi-room à plusieurs classes de personnes un peu moins fortunées. Et on voudrait le savoir en exclusivité pour Cinena, comment va être positionné ce produit, parce que nous, quand on nous a annoncé le prix, on a attendu l'oreille, on a demandé si c'était des euros et nous on nous a dit que c'était des francs. Eh oui, je vois que vous êtes bien informé. C'est un petit système entre parenthèses qui va s'appeler Octopus, qui est donc une déclinaison de ce premier système Opus 500. Ce sera donc l'Octopus 300, qui dans les mêmes considérations de service, peut-être un peu moins technique et un peu moins complet, mais en tout cas qui offrira le même service d'accès d'image et du son. Et là, pour un 4 zones, eh bien, on sera à 12 000 francs, effectivement. Voilà, qui est vraiment très intéressant. Eh bien, merci pour ces quelques minutes qui nous ont été accordées, et je conseille à tout le monde de se rendre sur le stand Marantz pour découvrir ces produits peu communs et vraiment novateurs.